Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI, là, Maître Claudie Marsan, experte dans la passation de marché public. Maître Marsan, comme c'est nouvelle, comment quoi? Bonjour, quoi très en forme. Physiquement, moi, je me sens très bien. Et moralement, spirituellement, non, très bien. Bien content d'entendre ça. J'espère que tout l'autre monde tout. Ah oui, je bien m'occuper au bien, grâce à Dieu, n'est-ce pas? Occuper au bien. Prétexte passage dans DRKI là, Maître Claudie Marsan, c'est un symposium où vient parler de livre, organiser le 12 décembre, sous thème Bonne gouvernance et réalisation des droits humains en Haïti. Il y a 2 journées scientifiques là-dedans pour décrypter les marchés publics, comprendre la nécessité d'une bonne gouvernance financière pour la réalisation des droits humains et l'atteinte des objectifs de développement durable. On a parlé avec vous d'événements, conception. Qui objectif? Est-ce que c'est changer ou changer à travers la formation, la compréhension, le plaidoyer sur thématique de bonne gouvernance économique et financière, sur la passation des marchés publics et de la commande publique, pour que nous, plus vigilants et assurer nous que nous arrivons dans efficacité, efficience dans l'utilisation de nos ressources publiques pour nous faire face à un ensemble de défis qui ont un rapport justement à droits humains. Ou pas font-ils l'école pour nous et puis il y a tentation tout font-ils parler d'un série de dossiers d'actualité, notamment de dossiers pétro-caribéens entre autres. Maître, fais l'école pour moi. Parlez-moi de symposium qui utilité li et pour qui ça ou non combat ça pour faire plaidoirie sous thématique aussi importante que c'est bonne gouvernance économique et financière. Okay. Bonne gouvernance économique et financière pas jamais vraiment dans le domaine moi parce que vraiment le domaine moi c'est la commande publique. Mais le regarder commande publique c'est qui ça lié, c'est tout achat que l'État a fait, c'est toute dépense que l'État a fait, c'est commande publique. Quel que soit, même si c'est un sous-temps de parler de concession et convention de concession de travaux, d'ouvrages de services publics, autant de parler de marché public, tout ça est rentré dans la commande publique là. Donc, étant donné que c'est l'argent contribuable que l'État va l'utiliser pour réaliser commande publique là, pour faire achat, et que moi-même je ne suis pas satisfaite de ça que yo réglé avec l'argent et moi autour de moi en pile monde pas satisfait. Donc depuis quelque temps moi dit que je vais entrer dans une bataille pour ouvrir les yeux contribuable pareil moi yo, mais pas contribuable seulement, tout citoyen parce que ti moun yo supposé participer là dans le tour, yo pour contribuable mais un jour y a contribuable pour yo comprendre qui ça lié. Donc depuis quelque temps, vraiment, que moi, dans le marché public, depuis 1995, c'est ça seulement que moi plus fait. Je fais l'autre bagaille tout, mais c'est ça que moi plus fait. Donc, finalement, à partir de 2011, je lancé une bataille. Moi, peut-être mon défi me dit, bon, à partir de cette année, je vais démystifier les marchés publics en Haïti. Parce que tout le monde toujours pense que le marché public, c'est un domaine qui est réservé à une catégorie de monde, sur hommes peut-être, yo fait moun yo comprendre que son bagage qui compliqué alors que li complexe c'est vrai mais li pas si compliqué que gens que moun yo pensé là. Donc on devait faciliter divulgation procédure passation de marché public là, c'est comme ça que en 2013 2 ans après moi viens publier un livre qui relaie les procédures de passation de marché public en Haïti. Donc, le livre ça te permet en pile monde commencer à comprendre qui ça marché public est. Et gain autorité contractante alors c'est monde qui lancer marché yo parti l'état en pile qui te dit sortez besoin l'écrit livre ça fait. Et moi gain en pile monde qui te fait remarque ça. Mais en même temps, petite entreprise yo dit heureusement tu écrit ça parce que moi commencer gagner marché. Parce que yo commencer connaître que un dossier d'appel d'offres supposé clair. Très clair, très facile pour tout le monde comprendre. C'est pas un bagage avec des termes compliqués parce que l'idée déjà fastidieux, déjà très volumineux. Donc faut autorité contractante rendre accessible à monde qui va inviter venir dans le marché. Parce que il y a des gens qui pas nécessairement dans le domaine, il faut utiliser des mots pour comprendre. Pour qu'il y ait un marché, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait un besoin de biens ou de services ou de construction d'une infrastructure quelconque, d'autorité contractante qui a au ministère ou un organisme autonome et mon bail contrat c'est des entreprises qui
présenter des appels, qui répondre à des appels d'offres et qui faire des soumissions de propositions. C'est dans le cadre. Ok, tu supposé vraiment commencer par le début. Vous connaissez me dit, excusez-moi. Non, vous connaissez que, alors, dans le cadre, l'État a gouverné, l'État a travaillé pour nous, l'État c'est client nous payons l'État pour le travail pour nous. Donc, dans le cadre de réalisation tâche, l'État, il y a pour le faire des marchés, il y a pour le faire des achats. Et c'est achats ça yo que y aurait les commandes publiques, que y aurait les marchés publics. Mais c'est avec l'argent nous que l'État va lancer yo. Donc l'argent qui saute dans le budget. Exactement, l'argent nous qui rentre dans le budget. L'argent qui saute dans la poche nous qui entre dans le budget, dans l'assiette fiscale yo fait budget et puis yo supposé le m'a parlé de tâches l'État remplit tâches mais dans l'intérêt général. Donc ça veut dire que yo supposé penser à bien commun, bien nous tous. Donc, bien utiliser l'argent ça. Donc, l'argent ça, il vient les deniers publics. Donc, commande publique là, c'est tout achat qu'a fait yo. Donc, pour commande là efficace, faut que nous effectivement que yo prend comme là, yo utiliser yo dit acheter ordinateur, acheter ordinateur, faire l'école. Donc, efficace ou faire l'école là. Bon l'école. Mais on l'autre bagaille, faut comme là bien utilisé. Donc, bonne utilisation de deniers publics, ça veut dire que l'école, là, effectivement, les fait les camper, mais est-ce que le bien fait? Est-ce que vous respectez les normes? Parce que si vous faites l'école qui coûte, ou dit, bon, je vais aux amis pour ne pas passer appel d'offres, parce que pour lancer appel d'offres, là, il y a un seuil de 40 millions de gouttes, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale. Donc, il dit, ah, je ne vais pas lancer un appel d'offres, je vais aux amis. Il n'a pas même fait une consultation récente, il va un gré à gré. Comme il n'est pas arrivé dans cela, ils justifient, ils font en temps direct avec Mounsa. Donc, l'école là, on doit être l'école qui n'est pas solide. Parce que les demandé une école qui vaut moins que 40 millions de gouttes. Alors que l'école qui vaut 30 millions, s'il était fait, il était lancé un appel d'offres, il était fait un bon école avec comme budget, il prévoit, disons, 100 millions de gouttes pour faire une bonne école, mais faire un gros marché qu'on pourrait faire à ce moment-là, pour une concurrence, parce que là, on parle de bonne gouvernance, il faut avoir compétitivité. Bonne gouvernance, ça fait appel à compétitivité. Alors, bonne gouvernance, là, il fait appel à bonne gestion des finances publiques et efficacité de dépenses, et efficacité de dépenses, là, il repose sur qui ça? Sur compétitivité, sur la concurrence. Maintenant, qui est-ce qui pour les autorités contractantes dit moi j'ai besoin de m'acheter 20 thermos ou bien 20 cafetières. Comment le fait? Est-ce que dans le ministère il y a une unité qui a occupé de monter dossier pour le voyer dans CNMP, voyer dans Cour des comptes? Expliquez-nous pour cette procédure. CNMP lui-même c'est organe régulateur des marchés publics. Il faut que nous pas oublier, il faut toujours songer ça, que c'est un organe de la primature, donc supérieur, hiérarchique. CNMP, c'est le Premier ministre. Est-ce que c'est normal ça? Moi, je ne parle pas, moi, contre lui. Moi, pour indépendance CNMP, je supposé, moi-même, c'est recommandation depuis très longtemps que je affranchi CNMP du gouvernement, de la primature, de l'exécutif. Qui est même donc une autorité contractante. Exactement, c'est une autorité administrative indépendante comme en France, où il y a plusieurs des autorités administratives indépendantes qui au moins qu'a fait travail sans que yo pas vienne influencer comme la Cour des comptes qui bon bah connaît la Cour des comptes c'est en principe une institution indépendante. Maintenant le mal côté voyez dossier appel d'offres là dans CNMP qui analyse les faits. OK. On va recommencer dans la leçon de outil Jean-Pierre. Parce que je dis que il y a autorité contractante là c'est ou saute énumérer pour nous c'est toute institution qui a lancé marché, qui va signer un contrat. Donc, autorité contractante, il y a un monde à la tête qui va signer, qui va les personnes responsables du marché. Donc, ministre, c'est personne responsable du marché. Le directeur général, c'est personne responsable du marché. Ou un coordonnateur dans une institution, personne responsable du marché. Donc, responsabilité légale. Exactement. Que c'est lui-même qui est responsable du marché. Si ce n'est pas l'excellent, le marché, pas valable. Il n'est pas valide, il n'est pas entré en vigueur. Parce que c'est lui-même seulement qui a signé, à moins que tu aies une délégation de signature. Mais c'est lui-même qui a signé. Donc, ça veut dire que responsabilité, c'est lui. C'est pour ça que dans le symposium, nous pourrons parler de responsabilité. Parce que il y a une question de irresponsabilité
enfoncer nous en Haïti, c'est pas jamais... C'est le même qui est responsable d'impunité. Mais on a prêté dans la procédure là toujours. Le bid la fête, appel d'offre la fête, il y a plusieurs soumissions d'offres. Exactement, supposé. Maintenant, leur fait ouverture des plis pour choisir l'offre la mieux disante. Qui base technique d'analyse, qui base technique d'analyse sur Chita pour faire travailler ça? En dans loi, il dit comment pour faire. Mais, vous connaissez leur budget ou un montant. Par exemple, vous parlez de 20 thermos. Donc, ça, vous venez parler d'un marché de fourniture. Donc, je tout dit mounio qu'il y a 3 types de marchés. Généralement, il y a un marché de services. Donc, vous doit voir que c'est un architecte ou une maison, un cabinet d'architecture ou bien de comptabilité, d'avocat, qui a des prestations intellectuelles. Donc, c'est cerveau qui travaille. Maintenant, vous gagnez des marchés de. Alors, il y a un plan, il y a un rapport final, une étude, etc. Donc, c'est marché de services. Ou quand des marchés de prestations intellectuelles individuelles, ou même un monde qui a qui baille prestations ça seulement. Mais ou gagner marché de fourniture, ça veut dire j'on saute dire là, nous gagnons 20 cafetières que nous avons acheté, nous gagnons 50 voitures que nous avons acheté, nous sommes capables de gagner des ordinateurs, des appareils électroniques qu'on a acheté, ce sont des fournitures. Donc ce sont des marchés de fourniture ou bien biens. Il y aurait le marché de biens ou bien marché de fourniture. Et pour gagner marché de travaux, généralement qui est plus volumineux. Donc construction de routes, construction de maisons, construction d'hôpitaux, d'écoles, etc. Donc ça, ce sont les types de marchés. Donc si ministère là pour lancer un marché, c'est pas comme ça le lancer. Il y a toute une planification. Avant que le ministère lance un marché, CNMP déjà au courant que le marché ça va lancer. Normalement, mais ce qui n'est c'est pas un bagage qui respecté, mais c'est ça pour lier. Maintenant, sur qui base je fais analyse là pour dire je vais acheter cafetière pour l'État. Cafetière ça, s'il vend 100 000 gouttes, mais vraiment, il pas d'intérêt l'État. Cafetière ça, m'a payé à la limite, c'est 500 gouttes. C'est pour ça que je viens parler de budget. Alors, un budget, on dit que on peut acheter des... Je ne peux pas parler de cafetière, disons que je dis que mettre des équipements informatiques dans l'école. Vous prenez, on va construire l'école, on va mettre des équipements informatiques dans l'école. On ne peut pas prendre n'importe quel équipement informatique. Parce que dans le dossier appel d'offres, où tu as parlé de critères, on ne peut pas mettre marque. Parce que soumettre marque, ça veut dire que ou favoriser tel monde. Okay. Donc, depuis un dossier, déjà, une marque, ça veut dire c'est pour tel monde. Ou bien, spécification que vous mettez, les cas correspondent, c'est là, vous parlez de critères discriminatoires, ou vous mettez des spécifications qui correspondent à vous-même. Comme si je me dis que j'ai besoin d'acheter un monde qui gagne lunettes noires, qui gagne maillot à carreaux, qui gagne jean, qui gagne. Et puis, je marque tout ça sous. Donc, c'est vous-même. C'est ça que je besoin d'acheter. Donc, des fois, on doit avoir une description, c'est, disons, son machine Nissan. Donc, description des bagages que vous mettez, c'est seul marque machine ça pour rien. Donc, on n'est pas supposé faire ça. Il faut que les de manière générale. Et critères pour en fonction de spécification ça et tout. On dit que, est-ce que prescription essentielle que vous mettez dans le dossier, toute définition ça, comme si description fait de cafetière là de moun ça ou bien de équipement ça pour l'acheter est-ce que le fidèle faut que les respecte premièrement maintenant qu'on a un délai parce que sous besoin ba bien vite tout ou pas un délai trop court mais un délai raisonnable qu'on ka bail ça c'est un autre critère et puis pour un prix en tout parce que pas oublier un budget donc prix sous qui ça ou basé budget ça ou faire ou entrer dans rubrique disons Fayez pour construire l'école, il dit que je vais lancer un marché pour me faire 10 l'école là. Donc il connaît gagne $1 million pour faire 10 l'école là. OK? Donc il y a 10 l'école qu'a fait, il a mettre en l'eau etc. m'a vinn sous l'eau avec vous. Donc ou gagne des critères, ou dit que faut que moun nan ba ou selon tel critère que vous mettez. Donc à partir de critères ça ou même ou pral mettez alors à partir de spécifications techniques ça pardon, ou pral mettez des critères. Donc, critères ça qui pas supposé discriminatoire pour permettre ou attribuer marché. Mais pas oublier que gon montant. Donc, si yo bon offre qui trop élevé, ou pas pral bailler. Mais yo gon technique tout, yo gon bon offre qui extrêmement plus bas. Donc, qui anormalement bas. Donc, à ce moment-là, yo pral parler de offre anormalement basse que toujours rejeté, mais yo pas automatiquement supposé rejeter parce que gon haut niveau. Depuis le départ, moins que 25%, OK, ou capable de rejeter. Mais avant de rejeter le tout, il faut parler à tout le monde pour demander comment le faire normalement bas. Parce que capable, je ne monde qui gagne usine ni sous place,
et puis bloc yo vini le bon marché et pour l'autre monde qui usine ni plus loin bloc yo vini il faut faire analyse technique ça de différentes variables pour qu'on ait différenciation dans il y a critères yo qui entrer dans ça tout. Par exemple, on dit que faut le parasismique bloc yo supposé bon m'a bail d'exemple pas faut là dans le bloc 15 qui solide telle solidité et puis moun nan l'el vinn avec spécification yo ouais bloc li bon là pas correspond à ça. Donc on pas qu'à prendre parce que ou besoin un bagage qui plus solide ou bien si on dit ou besoin faire grade 40 on connaît grade 40 grade 60 si on dit c'est grade 60 ouvrez moun n'a pas mettre grade 60 et pour ouais il mettait grade 40 seulement. Donc techniquement li offre ça a tombé parce que li pas solide Jean Kovle là il pas répondre à besoin à demande. Si gagne disposition juridique ça yo disposition technique net. pour analyser marché public. Tout est là. Comment se peut-il que les marchés publics constituent l'autoroute de la corruption en Haïti? Et je cite l'exemple du président qui dit ces dernières années, la majorité des gros contrats de travaux publics ont été surfacturés. Premièrement, bon, je t'ai dit tout à l'heure déjà, je dis il y a Christian Farel déjà, à chaque monde, je ne pas que le président parle de surfacturation parce que ça c'est menti. Pourquoi? Parce que il n'y a pas qu'à surfacturer, parce que je m'appelle expliqué de budget. Tout vient à partir du budget. C'est pour ça que Christian Farel pral venir avec budget pour le décrypter budget pour montrer mon yo même budget mais ça yo prévoit tel côté telle commune mais ça yo prévoit dans budget pour construire un pont pour construire l'école etc. Donc ou gon idée déjà ou gen kobo vous comprenez ou gagner $100,000 pour construire un pont là. OK si président dit que disons que nous avons un pont à construire là pont fond verret nous relève comme ça. Donc, on connaît que vous gagnez $100,000 pour construire pont. Excusez-moi, ou pas qu'à faire un marché qui dépasse $100,000 là. Comment on fait connaître $100,000? Parce que justement, il y a une étude qui fait déjà. Ou bien on a une idée, mais ce n'est pas n'importe comment on dit, ah, bon, mettre $100,000 sur lui. Non, pas qu'à faire comme ça. Donc, il y a toute une étude qui fait. Et à partir de l'étude là, si que vous lancez appel d'offres, vous dites, vous lancez lui, impossible qu'on ait une surfacturation parce que vous lancez appel d'offres là, vous dites, moi, je vais faire un pont. Tel côté, telle dimension, mais spécification technique pour construire pont, mais délai, comme si, ou espérer, moun yo borde délai, ou bien on doit mettre des délais, tout, mais spécification technique déjà là, et ou gagne un devis confidentiel estimatif. Claude Marsan, c'est bien comprendre ça, si nous d'accord, postulat que marché public c'est autoroute de la corruption, la chose est tellement complexe pour que gagne acte de corruption, il faudrait que série d'acteurs qui intervenus. Exactement. Mais le président comme ça le dit, l'heure de surfacturation. Il dit par contre pour qui ça, mais l'heure de que en pile marché toujours volé là-dedans, c'est pas seul qu'on est que gain corruption là-dedans parce que qui côté qui pour gain corruption, c'est dans l'état. C'est pas dehors, c'est vrai que ou entreprise comme si pour nous voler l'état faut que nous dans l'état qui doit voler l'état. C'est l'état qui doit venir voler. Excusez-moi, c'est ça lié. L'état qui doit venir voler. L'état dit en voler. Parce que ou pas qu'à voler les cas pour contour. Ou qu'à un cas exceptionnel comme ça. Moi-même, je volé, moi, je fais ça déjà. Vous comprenez? Il y a volé ou même. Mais l'État a un code blanc qui est déjà prévu. Le code blanc prévu un devis estimatif, qui secret, qui confidentiel. Devis estimatif, ça, c'est des experts en disons, en TPTC, ils font comme si vous parlez lancer un marché pour pont, TPTC au courant. Ou pas qu'à lancer sans TPTC pas au courant. Parce que c'est MTPTC, c'est le ministère des Travaux publics et de la communication. Donc, pas qu'à lancer sans le pas connaître. Donc, on a un devis estimatif qui fait en fonction du prix du marché, en fonction de un pile bagage que moi ne pas connais que ou pas connais mais que ministère des Travaux publics la connaît. Donc, si que y a un devis estimatif de 100 millions de gouttes, ça veut dire que si on bail marché il pas qu'à au-dessus de 100 millions, il y a en dedans. Donc, si on doit les surfacturer, c'est yo même en dedans TPTC qui était déjà mettez prix confidentiel là pour que partenaire y aurait les népotisme pour son monde qui joigne et puis un kickback exactement il n'est pas capable de faire autrement que comme ça. Comment combattre ça quand les agents de l'État qui sont en principe en position pour protéger les intérêts de l'État sont les premiers à agir ainsi? Puis gros bagage c'est moraliser agent yo. Moi-même, j'ai toujours pensé à la moralisation de l'administration publique, moralisation des agents de l'État. Sanction aussi? Justement. Donc, c'est une loi, mais même moi, il faut qu'il y ait une loi.
nous songeons, ministre Lafontaine a dit que nous prenons ceci, cela de passation de marché public. Il n'a pas fait rien que il va exiger que tout le monde ait plan prévisionnel annuel de passation de marché public, qui est très important. Même yo même souhaité bailler. C'est très important. Mais invitez mon regarder cnmp.gouv.hl regarder. Voilà, plan prévisionnel c'est 3 ou 4 qui te mettent pour prévisionnel là et il y a une rubrique liste noire des entreprises qui pas respecter engagement vide. Ou fait expérience en tout. Oui, non, même connaît très souvent. Donc si pour joindre liste noire là, seul côté pour aller c'est sous Banque mondiale. Ou joindre liste noire là et ou joindre des films haïtiennes tout en dedans liste ça. Donc, c'est le seul côté que vous qui partage avec la BID. Donc, c'est international. C'est sous plan international que vous retrouvez. Exactement, que vous retrouvez. Et puis, il y a un nombre de temps que vous aurez été pour que vous excluez de la commande publique, que vous pas qu'à participer. Maintenant, Maître Massan, de manière systémique, organisationnelle, nous avons la loi sur la passation de marché public de 2009. Nous avons la loi sur l'ULCC, nous avons la loi portant prévention et répression de la corruption de 2014. La charte d'éthique. La charte d'éthique, nous avons UCREF, ULCC, Inspection générale des finances, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons au niveau juridique et au niveau institutionnel. Toutes les institutions qui mettent des balises pour empêcher que la corruption faite. Et la fait quand même. Oui, mais c'est qui est-ce qui fait? Ce n'est pas l'institution qui fait. Par exemple, si on parle de un ministère, ce n'est pas ministère là, c'est fonctionnaire, c'est moun yo. Donc ça veut dire que c'est. Est-ce que l'inspection générale des finances n'a pas fait travail? Est-ce que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et là on t'a évoqué, et puis Cour des comptes font contrôle a priori pour valider le contrat. Et puis lui-même ils font contrôle a posteriori. C'est comme si nous avons font cataroute non contre à l'OBEPT, et puis c'est lui-même qui va contrôler propre tête qui dit à valider le contrat à l'OBEPT. Même si le dispositif juridique existait, que peut-on faire pour identifier les failles et apporter les correctifs? Mon cher, quand pile faille que y aurait déjà, mais c'est vouloir apporter des correctifs. Par exemple, me songe, ça fait très longtemps, ça c'est toujours même domaine, mais ma petite j'ai écarté légèrement, l'homme t'a fait mémoire de sortiment en 95. C'était les déficiences de la procédure administrative contentieuse. Comme si il y a une faille dans la Constitution, comme tu as relevé justement, et dans l'ordre administratif là, que nous n'avons pas jamais gagné parce que nous avons un système dualiste, mais nous semblons avoir un système moniste. Le dualiste parce que nous avons Cour des comptes qui, juridiction soi-disant administrative, mais tu as supposé gagner les tribunaux régionaux, etc., dans le système, dans la juridiction administrative là, et nous as supposé gagner un cours suprême dans juridiction ça. Donc, qui t'a peut-être Cour des comptes ou bien un équivalent de Conseil d'État, par exemple en France. Et puis, nous avons un cours de cassation. Partie judiciaire là, lui-même, il est bon. Il est complet, nous n'avons pas un problème avec lui. Mais, l'arrivée dans le Cour des comptes, ou vient avec un dossier, s'il casse lui, ça veut dire qu'il faut aller dans l'autre juridiction. Il faut aller dans un tribunal, comme si chaque voie là en haut, c'est lui-même, une pareille. Vous comprenez, jumeau qui supposait ouais décision, mais malheureusement pas gagné. Donc nous gagnons un coup de compte là seulement là. Donc les voies de recours équivalent appel et cassation c'est pas pour qui ça vient petit souci, pas souci ça non, confusion ça, c'est que très souvent monsieur cassé jugement ou par contre qui côté pour aller. Au bon jugement alors au bon jugement au besoin font recours pardon. Au besoin font recours ou par contre qui côté pour aller. Donc maintenant, c'est dans l'article 202 Constitution que dit que décision Cour des comptes susceptibles en français ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de recours. OK? Et puis on met un virgule dit sauf du pouvoir en cassation. Donc ça sont l'autre école n'a fait là. Le du pouvoir en cassation c'est un recours que vous gagnez pour demander casser jugement que décision Cour des comptes là. Donc c'est pour ça que je parle de faut que nous gagnions l'autre institution ou bien un conseil d'État qui prend le rôle pour ou bien casser le voyel devant même l'autre Cour des comptes sinon si nous avons ça en bas attends oui donc maintenant les dit d'aucun recours ça veut dire nous camper là virgule sauf du pouvoir en cassation pouvoir me dire son recours lié en cassation d'avoir je pas dit par devant la cour de cassation judiciaire je dis en cassation donc ça veut dire de la décision exactement en cassation de la décision. Donc, le juriste arrivé là, avocat arrivé là, il est bloqué. Donc, il y a un cas devant cour de
cassation judiciaire non devant cour de cassation il y a un pile arrêté qui sorti côté cassation d'un revers de main il retourne il dit c'est pas affaire pam mais est-ce que ça fait jurisprudence pour que vous changez justice là que vous vinn peur gagner qui entrer là-dedans qui vient cour de cassation vient statuer comme c'est une cour d'appel que le TE li rend et ça fait jurisprudence il vient faire jurisprudence et puis qu'on y a automatiquement moun yo aller vers ça. OK donc gon des autres qu'il faut corriger. Mais des autres ça moins proposer des éléments comme si pour yo gagner une cassation administrative, faire des propositions déjà depuis 2001. Mais il entre là, il sorti là pour tout le monde parce que il pas intéressé parce que des autres là, il aurait aimé des autres là. Des autres là bon. Bien content pour Abdili. Où est-ce le dossier Petro-Caribéen? Suivre. Ça le dit, côté nié là. Ça le dit. Mon cher, son dossier que je t'ai dit, je n'ai pas envie de parler avec de lui encore, non, parce que, bon, ça me dit, c'est que quand il y a des gens qui vont fâcher, le me parler. Allez-y. Et même pas mais le monde qui fâche avec moi trop. C'est deux bagages. C'est que, il y a deux façons. Il y a un courant qui dit que nous avons attaqué, comme si nous prenons un dossier, nous prenons attaquer les gens qui volaient, détournaient l'argent, corruption était faite là, nous prenons punir, nous prenons juger jusqu'à ce que nous sanctionnions les gens. Dès qu'il s'agit de corruption, comme si au niveau judiciaire, comme si leur parlait de corruption, les gens sont coupables, mais il faut enquêter fort ouais que les gens sont coupables. Vrai, ou ka sanctionner parce que le code pénal là prévoit toute sanction, toute bagaille ou ka faire. Mais le problème qui se pose pour moi-même, c'est que disons que on prend un ministre de l'éducation nationale par exemple, on prend un exemple banal comme ça. Et que le ministre n'a pas gagné, alors l'État supposé peut-être pas gagner des charges, il y a des charges. Comment on peut le faire parce que c'est le Parlement qui a des charges, mais c'est sur la base d'un arrêt de quitus que Cour des comptes baille. Donc ça veut dire que si Cour des comptes garde dossier ministre, il dit pas rien, il n'y a aucune irrégularité au niveau de la gestion de ministre que il fait de comme tout ça qui était dans mail. Donc ça veut dire que le ministre censé laver. Parce que pour que vous mettez action publique là, en mouvement contre le ministre, que vous venez rendre nous compte qu'il était fait détournement de fonds, de corruption, il faut bien qu'on ait un arrêt de débat. Débat, c'est un mot latin, débere, qui veut dire devoir, dette, droit, il doit débat. Donc ça veut dire que Cour des comptes dit que Mounsa, dans la gestion que il fait, nous garder l'idoué et pour qu'a dit meni. À ce moment-là, exactement. Mais il y a deux bagailles. L'elle dit ça pas veut dire que c'est malversation, faut mettre action publique en mouvement contre les commissaires du gouvernement pour l'arrêter non. Parce que il y a malversation, il y a mauvaise utilisation, il y a mauvaise gestion, il y a faute administrative. Exactement. Si c'est une mauvaise gestion qui fait, mais sans intention criminelle, pas aucune délinquance financière, pas un crime financier, l'IPAT veut détourner fonds à son profit ou à profit de 100 000, de familles, etc. Ou à faire le rembourser. Parce que les mal utilisé comme là, la rembourser. Limite coût des comptes. Mais il faut joindre, il faut établir. Limite coût des comptes là, c'est une vérification sur place et sur pièce qui peut-être doit des limites en termes d'investigation financière pour établir commission d'autres types d'infractions. Oui, la Cour ne saura jamais. Donc, parce que si dossier, par exemple, souvent il est très limité. Souvent un dossier ou bien fait dossier, vous voyez la Cour des comptes, il passe CNMP, j'en ai dit tout à l'heure, autorité contractante a lancé un marché. Plusieurs soumissionnés, alors plusieurs intéressés soumissionnés, viennent attributaire provisoire parce que les gens qui gagnent un marché, ça ne veut pas dire que le prix signe un contrat parce que très souvent, les gens disent offre-moi pipiti, ce n'est pas vrai. Ou bien, ils voient dire que m'attributaire, mais c'est provisoire parce que maintenant, ils peuvent revoyer le dossier en devant CNMP qui va le vérifier. Donc, première vérification, le fait,
leur voyons dossier by CNMP, c'est est-ce que dossier d'appel d'offres bien monté, est-ce qu'on respecte les procédures, est-ce que ou cas utiliser procédure ça parce que cas veut utiliser une procédure CNMP de recommandation. Nous avons une dizaine de minutes pour nous passer ensemble. Est-ce qu'on peut croire objectivement à la tenue d'un procès Petro-Caribé? Si oui, comment? Il faut que fait. Faut que gagne un exemple parce que moi-même toujours dire et c'est peut-être seul gens qui pour ta fait pour tracer des exemples. Et oui, moi-même j'ai accès à des dossiers que moi devant moi même dans le fameux rapport que je ne suis pas d'accord avec lui tout de parlementaires mais il y a des éléments que et puis m'aller dans le dossier moi vraiment des éléments qui pouvaient que oui, faut qu'on punisse des gens qui ont triché, évident. C'est vrai que c'est évident. On peut établir ça. Exactement, on peut établir, mais c'est des gens indépendants ou pas qu'à prendre des gens qui impliqués ou bien des gens qui intéressés politiquement. Okay. Parce que chaque monde influencé, c'est même à la Cour des comptes souvent un dossier, comme si moi-même si j'entre dans la Cour des comptes ou bien que mal refait, pas qu'une question de monde ou tes politiciens entrer dans la Cour des comptes, et là, non. Comme si il faut qu'on neutre. Parce que là, ou dans la Cour des comptes, ou t'es la valasse, ou bien t'es, quel que soit sorti, hein, PHTK, whatever. Donc, pour un parti politique, sous tes travail pour lui déjà, excuse-moi, je n'ai pas jamais confiance en vous, il y a toujours influencé. Et si vous prenez le travail, parce que faut que moi mette ton bagage comme ou entrer dans le Cour des comptes, ou pas rien passé politique. Faut qu'on neutre, faut qu'on technicien. Et si on déclaration fait 10 ans dans le cours là, moi-même, je vais mettre 10 ans après, ou pas supposé dans aucun parti politique. Bon, même si tu as mis 5 ans après, même pas mettre. Tu comprends? Parce que ou travailler dans le cours des comptes là, ou aider n'importe qui parti politique, ou bloquer, et ça se fait vraiment. Ou bloquer des dossiers moun opposants, dossiers moun qui pas moun pas. Oui, parce que ou voyer 5 dossiers par cours des comptes, exactement les mêmes dossiers, et pour voir ça, groupe politique ça yo, passer bon. Pour que ça me dit ça, c'est parce que il y a des dossiers qui, bizarrement, bon, c'est en Haïti, nous, tu vois des parlementaires qui sont maîtres d'ouvrage. Donc, bon. C'est une anomalie. Bon. Mais vous supposez contrôler l'action exécutive là. Donc, déjà là, il y a des désordres, on n'a pas parlé là. Des désordres seulement qui gagnent. C'est ça le problème. Donc, c'est toute bagage ça que tout contribuable, ou même moi-même, nous tous supposés qu'on est. Et puis pour nous dire que nous ne parlons pas encore, ou pour leur tête courir pour 2 ou 3 bagages, ranger, on dit oui, nous remettons tel cob, on a quitté ça, tombé, même avec Macron, ou pour commencer à dire, on a quitté ça, tombé, on a fait. Eh bien, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre bonne pression, parti pour la craser, briser. Ça, moi-même, je que vraiment, le peuple haïtien est capable de faire des revendications, mais en monde de bien. Mais Claude Mansan, il est excessivement important, et ce thème sommaire, le symposium, pour que nous comprenions que la mauvaise utilisation de l'argent public prive l'État, malheureusement c'est avec complicité d'argent de l'État, toujours, de ressources pour faire investissement dans la santé, dans l'éducation, pour ne pas gagner par exemple un petit jet qui m'a enragé dans sa vente pistache, on l'autre qui est là, qui m'a enragé avec des amis qui a fait l'aubain, qui petit jeune qui t'a doué l'école, dans l'école professionnelle, l'université qui travaille pour penser sur l'avenir avec des amis à tuer le monde. Donc le fonctionnaire public responsable de corruption passive et active, le parlementaire qui ne fait pas son travail, le ministre, l'agent gouvernemental, le fonctionnaire qui n'a pas eu passation de marché public dans le ministère, tout le monde qui est lié contre la bonne gouvernance, l'efficience, la reddition des comptes, tout le monde c'est face aux mêmes médailles. Quand je compte pays. C'est ça, je me dis oui. Ma qui essaie, je n'ai pas l'autre bagaille pour me dire encore. Ok. Parce que franchement, c'est ça. Moi-même, pour le rapprochement de l'État à la population. Mais pour que l'État vienne rapprocher de la population, il faut au moins que la population ait confiance en l'État. Et il faut au moins... Pour faire l'éducation et la population là, c'est important. Bon, petit bête, bien apprendre. Mais quitter parce que tu n'as pas avancé sur nous, comment pour rentrer dans ce symposium ça et qui est important ça pour les petites et moyennes entreprises? Qui côté la fête? Ça, nous devons connaître et mettre président. Le symposium, c'est un symposium de 2 jours. Premier jour, là, nous prenons justement l'école que nous faisons matin là, c'est un avant-goût. Nous prenons exposer Mounio
qui ça, nous allons décrypter le marché public avec eux, mais en même temps, nous allons décrypter le budget national. Là. Donc, Christian Farel va venir présenter au budget, montrer mais qui côté coblan mais qui ça va le faire. Ou a un marché de fourniture, ou après qui ça lié, ou a un marché de travaux, ou après qui ça lié, et quelle que soit entreprise, que le petit, que le moyenne, que le très petit, dans n'importe bourg, dans n'importe province, capable de connaître que tel marché va le lancer. Donc, qui j'en pour faire pour oser participer dans le marché public yo. Si vous êtes petit, ça ne veut pas dire que vous pas capable de participer. Vous pouvez mettre avec des autres firmes pour mutualiser compétences, comme s'il y a plus de compétences pour participer dans le marché. Parce que l'autre bagage qui est important, c'est garantie. Tout ça, nous allons parler de garantie financière, etc. Donc, il y a tous les gens qui mettent ensemble avec l'autre pour capable participer. Donc, faire pression pour à l'autre marché. Parce que question de dire que il y a un seul film 10 l'école pour le faire, que ça finit tout. S'il est capable de faire, oui, mais il faut qu'il soit capable au moins permettre de sous-traitance en dans le marché. Donc, tout ça, c'est des bagages que nous-mêmes... Il a permis de tissu d'entreprise de PME qui emploie et c'est bon pour l'économie. Exactement. Donc, comprendre les marchés publics, c'est bon pour l'économie. Mais dans la convention de concession d'ouvrage de services publics, il faut commencer à gagner entreprises haïtiennes, petites entreprises, tout, petit, tout, qui a entré pour tout le monde participer dans genre question qu'on dit là partage gâteau qui est ça idée bid banque mondiale monde ça yo c'est big shot c'est gros contrat mais petite et moyenne entreprise ça yo est-ce que wap dit tout mais ça yo doit faire pour aller sous bailleur ça oui parce que dans la loi nous avons avantage national que cabaye ti entreprise ça yo donc c'est dans dossier justement dans critères que nous t'a parlé tout à l'heure dans dossier hein, que pour mettre des critères côté que ou dit que main d'œuvre là c'est main d'œuvre locale pour lier équipement même si c'est équipement que pour importer mais il y a des équipements comme si oui ou importer équipement mais il y a des monde qui viennent si c'est des firmes étrangères qui viennent que on transfert de connaissances qui fait ou exiger un dans dossier comme si on pont qu'on le faire ou exiger que une formation qui fait que blanc le venir même si c'est avec comme nous parce que nous pas gagner capacité pour nous faire marcher ça, entreprise nous n'ont pas de capacité pour faire ça. Mais souvenir, on fait transfert de connaissances. Premier, transfert de connaissances c'est très important pour que nous ayons un savoir-faire local là. Et vous ne pas Dominique toute journée qui vient faire des routes ici, qui gagne des contrats, il regarde des contrats exigences la loi fait sous nombre d'années et entreprise là, comme si l'entreprise a formé aujourd'hui, des mondes de gagner des marchés publics, alors que dans certains cas, c'est 5 ans au minimum d'opérations sur le terrain. Donc, on a une grande complicité, mais quand on fait éducation. Dernier point, on va aborder avec vous. Et c'est Oasis, premier jour, c'est 4 000 gouttes parce que nous avons une formation intensive ça, qui pourrait permettre que tout le monde défende dans le marché public. Non seulement plus pour petites et moyennes et très petites entreprises, mais aussi pour des fonctionnaires, des agents publics ou bien des agents d'organismes internationaux ou bien ONG qui veulent connaître qui gens pour constituer un dossier d'appel d'offres, comment pour gérer dossier d'appel d'offres, etc. Donc, premier jour là, c'est formation. Deuxième jour là, c'est des réflexions scientifiques que nous allons faire. Côté que les gens qui étaient venus la veille, a venu le lendemain. Et nous avons des intervenants, Mme Joanne Garnier, qui est directrice générale Impact. Impact, c'est une organisation qui lançait depuis même là avec beaucoup plus avant moi dans la défense des droits de l'homme. Donc lui-même il va venir avec même des petits monde qui va dire nous qui ça vous pensez, ils même va faire une vidéo pour dire mais qui ça vous pensez de corruption, comment vous ouais corruption dans yeux pas yo et comment vous ouais est-ce que l'état défend le droit ou pas des personnes handicapées parce que très souvent nous a fait des bagages et puis nous mettez à l'écart moun ça yo des personnes handicapées faut inclure yo plus vulnérables parce que nous les femmes, égalité genre, femmes, hommes, comme si tout le monde supposait il y a un droit à une vie normale et l'État supposé bailler tout le monde même droit, ouais, intérêt général, le bien commun et l'égalité de traitement de tout le monde en dans la société. Dernière question. C'est justice sociale. Claudie Masson, c'est une pâcheuse de connaissances, de savoir dans le domaine pas, bien quand engagement ça, c'est parce qu'on croit que c'est avec l'information, la formation, le savoir, l'effet objectif que nous avons changé culture, nous avons changé mentalité
pour que nous ayons efficience budgétaire, reddition de compte, ou quoi ça, et c'est ça envie de dire, jeunes garçons, jeunes femmes. Tout à fait. Et même sous cartable que nous faisons, nous mettons tout mot qui est important pour gagner dans la tête tout le temps. Comme si l'État qui garant des droits, nous-mêmes qui sommes des détenteurs de droits, nous-mêmes les citoyens, commande publique, la transparence, on a besoin de tout mot qui, pour moi, les plus importants, comme si vous parlez de l'État, bonne gouvernance, et puis sous petit cartable ça, nous mettons tout mot ça pour rappeler nous essayer d'étudier pour leur où ils vont côté. Avec symposium ça, est-ce qu'il y a des propositions à la fin, oui, parce que nous prenons le pouvoir public pour transformer ça, mais transformer. Oui, parce que tout le monde peut faire des recommandations. Moi-même, même dans la présentation, qui est prélassée, m'espérons 10 minutes, mais en dans l'hymne, tout fait des recommandations parce que des fois, il n'y a pas de temps pour parler, pour dire tout ce qu'il y a pour dire. Donc, il y a des recommandations de la part de moi-même, de Mme Garnier, de l'autre expert international, M. Romelius, de M. Chéry, de Mme De Castro, Christine Farrell. Nous tout avons des recommandations, mais il y a des ateliers, côté que nous allons discuter, il y a des réflexions scientifiques faites avec les participants, il y a des banques, il y a des autorités contractantes, il y a des représentants de FAES, tout par exemple, qui sont capables de dire, mais comment retenir, mais comment yo passer le cap et puis kounye a yo restructurer yo commencer vraiment remonter et c'est ça que bon pour que FAES commencer regagner confiance institution yo comme si la BID les autres institutions internationales qui t'a écarté yo et puis maintenant qui veulent accompagner donc so ou gain confiance internationale ou gain confiance population on fait des merveilles. Donc, tout ça, c'est des expériences que nous pouvons partager. Et moi, je voulais que, et puis, nous avons des restitutions de ateliers, et puis tout le monde pourra attendre qui ça, chaque panel, et maintenant, ça va être vraiment intéressant. Oui, moi, je suis capable pour moi, je fais un petit mini colloque, là. Ah non, là, bête la passé, moi, un petit bête, moi, on est petit tête, mais la demande pour répéter, vous pouvez comprendre. Mais merci, parce que vous êtes avec nous dans des cailles, mais petit livre, vous pouvez lire pour. L'essentiel sur le droit des marchés publics en Haïti. Alors, c'est le dernier livre, moi. Une photo, je ne sais pas si clair, si montre nous là. Oui, je suppose clair parce que là mon doit permettre en accélérer là mais c'est dommage parce que j'ai une machine moi même pas. OK. Mais depuis on photo ça. OK, mettez-le pour mon l'essentiel sur le droit des marchés publics en Haïti est disponible dans les librairies la Pléiade et librairie Astérix, c'est la Pléiade. Et puis, c'est à 2000 gouttes. 2000 gouttes, OK. Et puis moi-même, tout, dans le cabinet, si vous avez passé au Oasis, dans le cabinet Marsan. OK. Il y a besoin de ni. Et puis, il y a besoin de consultation, tout. Merci beaucoup, Maître Kemelawi. C'est un plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Maître Marsan, l'émission, ça passe à 7h. Elle peut passer demain matin à 10h, même à ce tout. La sous chaîne 20 et sous 183 Canal Sat, disponible tout sous page Facebook Télé 20 pour charger, pour regarder, pour faire sauver la veille, pour prendre bateau, pour réfléchir, pour porter des débat dans le quartier ou dans la communauté. Parce que c'est aussi ça, travail passeur et passeuse de connaissances. Nous mettons bout dans des cailles, donc comme c'est Robert Alphonse qui est là, par la gueule.